fort ce week-end, qui a encore une fois, lui tout seul, porté les Foxes, qui, dans les ultimes secondes, a inscrit donc un but qui a donné la victoire à Leicester. L'attaquant continue donc de porter tout Leicester sur son dos, et ce, depuis plusieurs années. Cette saison, l'Anglais de 33 ans comptabilise déjà 11 buts, toutes compétitions confondues. En Première Ligue, c'est 9 buts et 2 passes D. Leicester est 4e de Première Ligue. Ma question, elle est simple, les gars. Quand vous regardez les différents attaquants de Première Ligue, où vous placez Jamie Vardy, quand vous voyez les Rashford, les Harry Kane, les Sergio Aguero, les Sadio Mané, les Salah, où vous le classez? Vous le classez parmi eux, vous le classez au-dessus ou en dessous? Je vais commencer par Thibaudot. Red Bull. Écoute, franchement, bonne description. 9 buts en 9 matchs avec 2 passes décisives en Première Ligue cette saison. Juste rappeler que la saison dernière, il était meilleur buteur de la Première Ligue avec 23 unités. Donc actuellement, c'est le 3e meilleur buteur en activité de la Première Ligue, derrière Aguero et Harry Kane. Donc il est dans les meilleurs, rien à dire là-dessus. Buteur prolifique qui porte son club de Leicester depuis cette fameuse année où ils ont gagné le championnat avec Mahrez, Kanté et Ranieri. Franchement, gros joueur actif en Première Ligue actuellement. Pour moi, il est dans les meilleurs attaquants de Première Ligue, sans discussion. Mais on peut discuter si vous voulez quand même. Oui, quand même, c'est quand même l'objet effectivement de notre rencontre, hein, c'est qu'on puisse échanger. Thibaudot, si tu clôt les débats, on peut pas avancer. Alex, c'était aussi Jamie Vardy, l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue, de par sa régularité, de par sa constance. Oui, alors là, je vais suivre totalement Thibaudot parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est régulier depuis moult saisons. Donc, et puis il a un parcours de vie qui est quand même assez exceptionnel par rapport à d'autres. C'est ça aussi qui donne de l'ampleur, à mon avis, au personnage. Donc, effectivement, par tout ce que tu as dit, par le fait qu'il soit meilleur buteur, par le fait que chaque saison, il soit l'homme providentiel de Leicester. Et puis même quand il est pas très bon, en fait, parce que ça peut lui arriver, il est toujours là à faire les efforts. C'est vraiment quelqu'un que, à mon avis, chaque entraîneur rêverait d'avoir. Il s'est moins entendu, je trouve, avec Claude Puel. Il l'a d'ailleurs lui-même dit. Mais maintenant, en tout cas, il retrouve des couleurs, tout simplement. D'ailleurs, une petite précision pour les viewers qui nous suivent, on les salue. Je pense notamment au Lyon. Lorsqu'on parle en fait de Vardy dans le paysage du foot anglais, on y comprend également les autres joueurs, milieu de terrain, défenseurs. C'est quel type de joueur Jamie Vardy représente dans ce paysage du foot anglais. Bien évidemment, il y a les attaquants, mais pas que. Donc c'est vraiment au sens large, et on parle effectivement du foot anglais pour répondre donc à nos viewers qui cherchera à avoir des détails sur le sujet. Quand vous me dites effectivement qu'il fait partie des meilleurs attaquants aujourd'hui de Première Ligue, est-ce que vous irez jusqu'à dire que si demain Vardy va à Liverpool, s'il va à City, il réalisera les mêmes performances que ce qu'il fait aujourd'hui à Leicester? T'es un bon. Poto, mais il faut assumer ma gueule. Non, c'est ce qui fait de Jamie Vardy ce qu'il est, c'est-à-dire qu'à 33 ans, le plus grand club dans lequel il aura évolué, c'est Leicester, club à qui il a fait remporter son seul. Il n'est pas le seul à avoir participé, mais ils ont remporté le seul championnat qu'à Leicester dans son palmarès. C'est le plus grand club dans lequel il aura jamais joué. On parlait de lui à Arsenal fut un temps, transfert avorté notamment sous l'ère Wenger qui aura joué un bon rôle dans l'histoire ou un mauvais, ça dépend de quel point de vue on regarde. Je pense pas que ça soit un joueur de gros club. C'est un joueur qui est vachement atypique. On va revenir dessus avec grand plaisir par la suite, mais c'est le club qui lui correspond. C'est pas un gros marché, c'est pas un club de Londres, c'est pas un club de Manchester, c'est pas un club de Liverpool, qui sont vraiment les villes marquantes du football en Angleterre. Là, c'est un petit club comparé aux autres, quand on sait qu'ils ont que 52 saisons, je crois, dans la Première Ligue, comparé aux 117 de Everton, ou voilà, ce genre de club-là qui pèse vraiment dans le paysage du foot anglais. Je trouve que Leicester lui va bien et je ne sais pas s'il aurait de telles performances dans un plus gros club à l'heure actuelle. Alex? C'est compliqué parce que tu vois, on peut pas faire des plans sur la comète, mais moi j'aurais peut-être plus tendance à dire, tu vois, que peut-être Arsenal, Everton justement, je l'aurais bien vu. Alors peut-être pas City, peut-être pas United, peut-être pas Liverpool, mais un club comme Arsenal, pour moi, ce serait le bon fit parce que je trouve qu'il manque vraiment de quelqu'un qui a une niaque hors du commun. Parce que c'est ce qu'il a pour moi, c'est ça Vardy. Et je trouve qu'il pourrait s'adapter à n'importe quel entraîneur. Peut-être même booster ses coéquipiers, tu vois, changer
le cours d'une saison, s'il arrivait là par exemple à Arsenal, est-ce qu'il changerait pas beaucoup de choses? On peut se poser cette question. Bien sûr. Et au contraire, est-ce que vous verriez des Mané, des Salah, des Rashford, des Harry Kane notamment, on va parler d'Harry Kane tout de suite, est-ce que vous verrez bien par exemple Harry Kane réaliser les mêmes performances que Jamie Vardy à Leicester, qui clairement porte à lui tout seul cette équipe? Parce que le Leicester d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Leicester de 2015-2016, avec N'Golo Kanté et Mahrez. Aujourd'hui, c'est quand même un effectif qui a amoindri, avec certes des joueurs jeunes, de talent, mais qui n'ont pas encore de statut. Youri Tillmans, c'est gentil, c'est jeune, mais c'est pas encore le grand milieu belge. Tyler Soyuncu, dont parlait avec brio Alex la dernière fois, ça reste aussi un joueur de talent, mais pas encore établi. Donc, est-ce que vous voyez, par exemple, un Harry Kane qui brille avec Tottenham, briller également sous les couleurs de Leicester, comme le fait Vardy aujourd'hui? C'est compliqué parce que Jamie Vardy, là où c'est fort, ce qu'il a réussi à produire, notamment dans sa longévité, c'est qu'il a réussi à briller avec des mecs comme Mahrez qui, en son temps, a gagné le titre de meilleur joueur de Première Ligue, 7e au Ballon d'Or, et Vardy l'a suivi sur cette année-là en 2016 où il était 8e au Ballon d'Or. Mais il arrive aussi à performer avec des joueurs moindres comme Maddison, qui est actuellement le mec qui doit le visser en termes de passeur décisif. Et qui est pas là, qui est absent en ce moment. Ah. Il a joué là sur le dernier match de Première Ligue, Maddison en l'occurrence. Mais voilà, en effet, il avait une petite période d'absence. C'est quand même fort de se dire que Jamie Vardy a réussi à performer avec des bons joueurs, avec des joueurs moindres, et à rester autour des 20 buts la saison en Première Ligue, notamment la saison dernière, qui est quand même la saison où il terminera meilleur buteur du championnat avec 23 unités, je me répète. Mais c'est fort parce qu'il a un effectif qui est amoindri. Ils termineront 5e de Première Ligue, c'est la saison dernière. Donc c'est pas forcément une équipe au premier plan, mais lui, il reste vraiment ce joueur de premier plan et arrive à performer quand bien même il a des coéquipiers de niveau intermédiaire, on va dire. Alex, une réaction sur ce que vient de dire Thibaudot ou sur Kane à Leicester? Ouais, bien sûr, c'est comme tu veux. Après, on peut dormir aussi. non, mais c'est comme tu veux. Allez, c'est parti. Non, mais écoute, je suis d'accord sur ce qu'il dit, encore une fois, sur Leicester, tu vois, et pour revenir sur Kane, peut-être. Sur Kane, Kane, c'est un tueur. Déjà, Kane, on l'a bien compris, c'est un des tout meilleurs attaquants de l'histoire de l'Angleterre. Ça, je pense que personne n'en doute. Vraiment, il est de la trempe des tout meilleurs. Il est de la trempe des Shearer, des Gary Lineker, tu vois. Là, il n'y a rien à dire. C'est le mec qui peut s'imposer absolument partout. Ça peut aller de Barça à je sais pas, Aldershot, parce que ça, c'est une équipe d'Angleterre, tu vois. Donc, donc voilà, j'essaye de brosser un peu tous les spectres. Je vois ça. Il a une très grosse culture, les gars. Faites attention, venez pas mal. Si vous venez mal, vous mangez un mur. Il a une très, très grosse culture, Alex. Il est prêt. C'est un mec tout-terrain. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure on n'arrêterait pas d'évoquer Harry Kane. Et c'est marrant parce qu'on a tendance souvent à les opposer. Je sais que Thibaudot aime bien les opposer parce qu'il n'y a pas seulement, effectivement, les deux Anglais, les deux footballeurs. Il y a aussi le style. Une question simple pour vous, Harry Kane, Jamie Vardy, vous prenez qui? Harry Kane. Pourquoi? Harry Kane, parce que tu vois, là on parle de Vardy, 9 buts, 9 matchs, 9 matchs, 9 buts, 2 passes D. Harry Kane, dans le même temps, en gros, il est à 8 buts et 10 passes décisives. D'accord, mais parce que lui, il a Son. C'est pour ça que je vous ai posé la question suivante. Est-ce que vous voyez bien Harry Kane tout seul dans un système où il n'y a personne qui le sert, justement, performer comme il le fait aujourd'hui avec Tottenham, avec Son à ses côtés? Ouais, je prends Harry Kane tous les jours parce que Harry Kane, là, à l'heure actuelle, quand tu le vois évoluer à Tottenham, il montre quelque chose de différent qu'il a pu montrer sur les dernières années, c'est-à-dire qu'on le connaissait vraiment dans un rôle de finisseur. Là, Harry Kane, cette saison, quand tu le regardes jouer avec Tottenham, il sait remonter la balle, il fait preuve d'une certaine pointe de vitesse, il peut jouer comme un numéro 10 en fait à l'heure actuelle, dans un corps d'1m90 et il a toujours ses qualités de finisseur incroyables. Donc là, je pense que c'est quand même le top du top. Harry Kane en ce moment, c'est quand même dans les meilleurs attaquants du monde. Jamie Vardy, ça reste un cran en dessous. Donc je prends Harry Kane quand même tous les jours. Ouais. Pareil aussi, j'ai entendu Alex effectivement évoquer les Gary Lineker, les Alan Shearer. Il a oublié Bobby Charlton. Je sais pas si c'est dans le même délire. Parce que oui, pour toi aussi, Harry Kane, c'est vraiment bien au-dessus de Jamie Vardy. Après, Charlton, c'était pas vraiment le même poste, je crois. C'est pour ça que je l'ai pas cité, tu vois. Ouais. Peut-être. Je suis pas spécialiste parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment mon époque pour le coup. C'est années 60. Ouais, années 60. C'était milieu offensif à buteur.
D'accord, Ouais. ok. Ouais. Et non, mais pour revenir à la question de Kane, tu vois, tu disais que Kane a Son. Bah, moi, j'ai envie de te dire que Son a Kane aussi. Parce que c'est ce que Ouais. disait Thibaudot, il remonte la balle. Moi, je trouve que cette année, il joue en meneur de jeu un peu, tu vois. C'est incroyable. On l'a vu là, même le dernier match contre Arsenal, il faisait des trucs, moi, je l'ai jamais vu faire ça, tu vois, avant. Donc, Ouais. vraiment, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans tous les domaines. Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, tu vois, je me demandais, est-ce que ce mec, dans la durée, est-ce que chaque saison, il va nous enchaîner, je sais pas, 30, 35 pions, tu vois, est-ce qu'il va vraiment tout casser? Oui, il casse tout. Il casse tout. Donc, si c'est juste par rapport aux qualités intrinsèques et au fait que le joueur soit complet, je prends Kane tous les jours. Mais Ouais. encore une fois, je pense que ça dépend du fait de quel entraîneur tu es, toi. Tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les mecs typés Vardy, en fait. D'accord. J'aime bien les mecs qui insufflent quelque chose, qui sont pas forcément les plus grands, tu vois, les plus grands mecs, les plus doués de l'histoire, mais ils ont une mentalité qui colle pour moi un groupe. Donc, par exemple, dans une compétition internationale, je trouve qu'une mentalité comme celle de Vardy pourrait beaucoup aider. Mais Bah, si tu me justement, parles, parlons-en. si tu me parles de Parlons-en. club, Ouais. juste si tu me parles de club, Ouais. c'est sûr que je te prends Kane tous les jours. Mais ça, c'est même pas D'accord. matière à débat, tu vois. Bah, parlons-en un peu justement du parcours international ou du moins déjà des stats qui comparent les deux. J'ai checké une stat qui m'a assez intéressé sur les 12 meilleurs championnats européens de 2016 à 2021. Il y a un classement des meilleurs buteurs européens et Harry Kane est classé quatrième avec 137 buts derrière Cristiano Ronaldo, Messi et Lewandowski. Donc sur la période 2016-2021, dans les 12 meilleurs championnats européens. Jimmy Vardy est 24e avec 91 buts. Parlons justement du parcours international, puisque Alex justement l'évoquait. Jimmy Vardy a joué 2 compétitions internationales. Il a joué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, et il n'a marqué qu'un seul but. C'était à l'Euro 2016, c'était en poule contre le Pays de Galles, quand Harry Kane, lui, a fini meilleur buteur de la compétition de la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est que Jimmy Vardy il a eu sa chance, entre guillemets, à l'Euro 2016, de peut-être briller lors de sa première compétition. Malheureusement, l'Angleterre a sombré, globalement, les Wayne Rooney, les Harry Kane notamment. Et puis en 2018, Harry Kane, lui, a porté à lui tout seul, entre guillemets, l'animation offensive de l'Angleterre. Je vais donner la parole tout de suite à Alex. Et ils sont allés jusqu'en demi-finale. Voilà. Moi, je me rappelle de Kane à l'Euro 2016 qui frappait les corners. Ça, c'était fantastique. C'était quelque chose que j'ai jamais compris et que je comprendrai jamais, tu vois. Ça me dépasse. Donc, ça m'a rappelé ça, en fait. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai que c'était assez fou, mais cette équipe était mal construite, effectivement. Ah Il y oui, avait Wayne oui. Rooney qui jouait relayeur à l'époque, je m'en souviens, même s'il avait déjà joué milieu à Manchester. Thibaudot. C'est bien de comparer les deux, notamment en équipe nationale, parce que je pense que Harry Kane Oui. est un acteur majeur en fait du fait que Jamie Vardy n'ait pas eu cette reconnaissance internationale. 27 sélections pour Jamie Vardy, Ouais. 26 sélections, 7 buts. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un joueur, rappelons-le, à la dernière Coupe du Monde, lors de la demi-finale de Coupe du Monde, il rentre à la 112e minute contre la Croatie, quand le score du match est en gros déjà scellé, quand la Croatie mène déjà 2-1. Il jouera même pas le match contre la Belgique pour la 3e place. Bien C'est sûr. de dire si Jamie Vardy en fait a été négligé, notamment pendant cette Coupe du Monde. Et je pense qu'Harry Kane est malheureusement, c'est pas de son bon vouloir, parce que ils sont en concurrence directe de par leur poste et de ce que l'Angleterre a besoin. Mais c'est vraiment ce joueur-là qui aura fait mal pour moi à la carrière internationale de Jamie Vardy. Quand tu sais qu'Harry Kane, à la dernière Coupe du Monde, il est capitaine de l'Angleterre, indiscutable. Ils ont eu, en fait, ils sont croisés vraiment. Harry Kane a fait mal à Vardy parce que Harry Kane, c'est tout l'inverse de Jamie Vardy. Il a été en club de formation dès l'âge de 8 ans à Arsenal, quand on sait que Vardy a fait toutes les divisions quasiment en Angleterre et a connu sa première sélection nationale à l'âge de 28 ans. Tu vois, donc c'est vraiment les opposés. Jamie Vardy, c'est le tard, et Harry Kane, c'est tout en fait dès son plus jeune âge. Donc je pense que c'est important de comparer les deux en sélection nationale. Parce qu'effectivement, il y a un parallèle à faire. Il y a une grosse opposition, un antagonisme en fait à soulever. Mais justement, les gars, vous, qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'histoire de Jamie Vardy? Est-ce que c'est le fait qu'il vienne de loin, un peu comme Steve Savidan chez nous en France en Ligue 1, ce mec qui vient de loin, qui est passé hors les radars, qui est passé entre les mailles du filet et qui comme ça arrive sur le tard? Ou c'est son côté justement, je fais pas attention à mon image, j'en ai rien à foutre du dandysme anglais,
je suis un bon vivant. En fait, quand je vois Jamie Vardy, et encore une fois, sans manquer de respect, voilà, j'assume ma tête de Brexitard. J'ai une tête de Brexitard et je l'assume. Alex, est-ce que c'est ça qui te fait kiffer chez Jamie Vardy? T'as tout dit. Alors là, t'as tout dit. Déjà, Thibodeau avait tout dit juste avant sur les comparaisons. C'était parfait. Enfin, vraiment, c'est la quintessence de ce que moi j'aurais dit aussi, tu vois. Donc là, c'est ça en fait. C'est ça. C'est un mec qui tranche. C'est le British. C'est le mec qui joue dans son pub local aux fléchettes avec ses potes le dimanche soir, tu vois. Qui regarde du snooker, qui regarde Sullivan, je crois que c'est le meilleur en snooker, là, un truc comme ça, tu vois. Un Irlandais, je crois. Désolé, je vous perds un peu, mais tu vois, la télé en Roumanie, ils aiment bien regarder le snooker. Tu vois, attends, mais c'est quoi le snooker, frérot? Ah, c'est le billard. Le billard. Ok, d'accord. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Ah ouais, non, tu fais vite chier, tu vois. Mais lui je pense que c'est le genre de gars qui fait ça, tu vois. Pas seulement regarder avec ses potes, mais à le faire. C'est ça, en fait. Ouais. C'est quelqu'un, pour moi, je vais te dire, moi, Harry Kane, avec toutes ses qualités, tout ce que tu veux, ça restera toujours le monsieur propre, le mec en smoking, le majordome qui arrive à la cour parce qu'il est marié avec la petite fille de la reine, tu vois. Par contre, moi, je préfère les belles histoires. Je préfère Vardy, tu vois, le mec qui resserrait les boulons à l'usine de betterave, tu vois. Bon, après, ça, je crois que c'est Ricky Lambert qui était dans une usine de betterave. Il travaillait à l'usine aussi, en effet. Ouais. Oui, c'est pour ça. Alors, lui, il travaillait comme ambulancier, de ce que j'ai compris. Il a travaillé dans le secteur hospitalier. Il était dans une usine d'Attel. D'accord. C'était pour compléter ses premiers salaires, je crois, tu vois. Parce qu'à un moment, en plus, il a eu un bracelet électronique. Ah bah c'est ça, parce que pour des faits de violence, notamment. Et juste après, il a travaillé à l'usine parce qu'il gagnait 38 € en tant que joueur de 8e division. Donc c'est exceptionnel. Tout à fait, ouais. Ces histoires-là, tu vois, qui moi me font kiffer. Vraiment, c'est le mec de Sheffield Wednesday, quoi. C'est ça, c'est le gars qui descend les Jägerbombs au championnat du monde de fléchettes, quoi. Voilà. Ah, voilà. Mais écoute, Alex, c'est plutôt le côté, en gros, la vida loca, le côté bad boy. Toi, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait qu'il vienne de loin comme Steve Savidan, ou c'est aussi ce côté un peu sulfureux? J'ai eu un bracelet électronique, j'ai eu des problèmes d'alcoolisme. Mes premiers entraînements, lorsque j'ai eu mon premier contrat pro à Leicester, pardon, je suis arrivé bourré à l'entraînement. J'ai voulu démissionner quasiment quelques mois plus tard. En fait, c'est ça. Ma vie, c'était un jeu. Ma vie a été un jeu, en fait. Ma vie a été un pari. J'ai vécu comme je jouais, en fait. Bien sûr, moi, ce qui me frappe en premier plan quand je regarde Vardy, c'est vraiment un amateur chez pro. Parce que arriver finalement à l'âge de 25 ans et jouer pour la première fois la Première Ligue, quand tu sais que, je vais pas revenir dessus, mais voilà, les Wayne Rooney, les Rashford, les Harry Kane, des très très jeunes, ils ont été en Première Ligue. Des très très jeunes, ils ont été en centre de formation. Lui, c'est un amateur, donc il a joué en football amateur, comme tu le disais, Alex. Il a gagné 38 € le match à l'époque, et il a gravi petit à petit les échelons pour finalement arriver en tant que footballeur professionnel et gagner des belles sommes et être reconnu comme un joueur de grand talent, un des meilleurs buteurs européens. Mais ouais, à côté de ça, c'est ça qui est assez fou, c'est que il a gardé cette mentale de mec amateur, en fait. Il a un comportement d'amateur. Quand tu sais que il arrivait bourré à l'entraînement, avant les matchs, il prend 3 Red Bull, un café, tu vois, c'est une hygiène de vie, un sens moral quand tu le vois péter des boulards, à se taper, à avoir un bracelet électronique. Il est pas dans le moule du footballeur professionnel comme on peut le voir actuellement, où les mecs font attention à leur image, etc. Lui, il dénote complètement avec ce côté-là, et il répond plus à ce que peut représenter le peuple britannique, notamment comme le dit Alex, aller dans les pubs, etc. Il a vraiment cette image qui lui colle à la peau. Justement, les gars, l'image aujourd'hui qu'il a, amateur dans le foot, le mec qui représente le peuple, le Brexitard comme je l'appelle, sans manque de respect bien évidemment vis-à-vis de ceux qui ont voté pour le Brexit. On s'en gère pas ici dans les affaires domestiques du royaume britannique. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi il dénote? Parce que comme vous l'avez dit, tous les joueurs aujourd'hui contrôlent leur image. Tout le monde est policé. Personne ne veut dire le mot de trop. Ça me fait penser notamment à Raphaël Varane. Tu vois, clairement, Raphaël Varane, c'est typiquement le mec qui gère parfaitement sa communication. Il n'y a pas un pet plus haut que son cul. Il n'y a pas un mot de trop. Vardy, c'est pas ça. C'est même pas qu'il parle beaucoup, mais c'est vrai que par son style, par ses hobbies, sa pratique en dehors des terrains, c'est vrai qu'il détonne. Mais c'est peut-être pour ça qu'il détonne aujourd'hui, parce que par le passé, à l'époque des Paul Gascoigne, que connaît très très bien Alex, à l'époque des George Best, en fait, Vardy, il aurait été normal, quoi. Exactement. Parce que c'est ça. Vardy, hier, ça aurait été le joueur normal. Aujourd'hui, il est extraordinaire parce que l'environnement est différent, Alex. Il n'est pas dans son temps, en fait. C'est ça qui est fou avec ce joueur. Alex.
Ah non, mais c'est ça en fait. C'est que à une époque, il aurait été normal et peut-être que voilà, moi j'aurais préféré, tu vois, la vivre en fait cette époque de l'intérieur, tu vois, parce que c'est le genre de joueur que j'affectionne particulièrement. Et aujourd'hui, voilà, c'est bah, tout est policé, tout est en fait trop normal justement. Et dès qu'il y a quelqu'un comme lui qui sort un peu des carcans, voilà, des droites lignes, forcément qu'on on a tendance à s'enticher de ce genre de personnage. Mais justement, vous parliez d'Harry Kane en me disant, ouais, c'est monsieur propre. C'est le mec, effectivement, qui est propre sur lui, qui incarne un peu ce dandisme londonien. Et c'est vrai que moi, quand je vois Harry Kane, je me dis pas que ce mec-là va aller péter le poteau de corner sur lequel est arboré un drapeau LGBT. Par contre, je me dis que Jimmy Vardy, ouais, peut le faire. Parce qu'il est sulfureux, parce qu'il est impulsif, parce que c'est un nerveux. Est-ce que lorsque vous avez vu Jamie Vardy hier faire ce geste-là, ça vous a surpris? Et est-ce que pour vous, il y a matière à une polémique? Parce qu'il y a eu des gens sur les réseaux en disant ouais, Jamie Vardy, il est peut-être homophobe. Non, mais certains l'ont balancé sur les réseaux. Donc moi, je vous invite effectivement à réagir sur la question. Est-ce que Jamie Vardy est le coupable idéal? Thibaudot. Pour répondre à la question, je pense que donc il a cassé un poteau de corner sur lequel il y a eu le drapeau LGBT. Je pense que le fait de casser le poteau de corner, c'était volontaire, d'avoir prêté attention au fait qu'il y ait ce drapeau-là dessus dans l'instant du match. Faut rappeler il a marqué à la 90e, même plus du match. Le score était de 1 partout. Il donne la victoire à son équipe. Donc montée d'adrénaline de ouf. De là à se dire que le mec a fait attention à ce qu'il y ait le drapeau LGBT dessus, je pense pas. Je pense que ça fait un bon coupable à ce moment-là pour lui tomber dessus, parce qu'on connaît le personnage, mais je pense pas que c'était de son intention, de son fait de vouloir dégrader cette image LGBT. Pour moi, c'était un malencontreux hasard que ce drapeau soit sur le poteau de corner à ce moment-là. Donc voilà, sulfureux, il a voulu célébrer son but, il s'est laissé emporter par le truc. Pour moi, il y a pas matière à faire à polémique, mais tu connais les médias d'aujourd'hui, tu connais les réseaux sociaux d'aujourd'hui, donc ça part très vite. Alex, n'hésite pas à couper la parole si t'es en colère. N'hésite pas à prendre la parole, à faire la révolution Non, sur le non, plateau. non, non, mais attends, non, c'est pas ça. Vas-y, Mais mon gars. bah, en plus, la réponse, elle est toute simple. Bien sûr, dis-moi. Jamie Vardy, il supporte Sheffield Wednesday. Voilà. C'est le rival de Sheffield United. Donc pour lui, ça représentait le poteau de corner, c'était le stade de Sheffield, c'était les fans des Blades. C'était ça en fait. Il a voulu les niquer, tu vois. Après, s'il y avait le drapeau LGBT, bah, c'est comme ça, tu vois. Il aurait fait ça un autre week-end, il n'y aurait pas eu ce drapeau. Parce qu'en plus, je crois que c'était un week-end spécial, il me semble. Non, Ouais, bien sûr. c'est pas ça. Bien sûr, de lutte, Voilà, de lutte tu contre vois, l'homophobie, ouais. après, ça, c'est le pain quotidien des gros comptes Twitter ou autres qui se saisissent de la moindre occasion pour exploiter leur soi-disant trouvaille, quoi, parce que c'est rien en fait. Ouais, bien Si sûr. les gens savaient l'histoire derrière ça, Bien sûr, bien sûr. Et je voulais finir par un dernier point, notamment concernant l'image de Jimmy Vardy. C'est vrai que l'opposition avec Harry Kane, elle semble facile. Parce que Harry Kane non plus n'a pas vécu dans l'opulence générale, mais l'image qu'il renvoie, c'est l'image de quelqu'un qui a peut-être vécu dans ce cadre-là. Or, c'est un Anglais de middle class, de classe moyenne, tu vois. Donc il y a finalement cet antagonisme que tu voudrais facilement créer, mais qui est pas forcément là, parce qu'effectivement Harry Kane est beaucoup trop loin aujourd'hui en termes de scoring et de notoriété. Et puis aussi l'arrivée du jeune homme Marcus Rashford, tu vois, qui depuis quelques mois aujourd'hui se présente comme le chantre des défavorisés en Angleterre, a forcé le gouvernement britannique à donner des repas à des enfants défavorisés, et qui lui aussi incarne un peu cette fibre-là du peuple. Alors oui, pas forcément peut-être celle que pourra incarner, entre guillemets, un Jimmy Vardy avec ce white trash, mais c'est tout de même aussi une voix des défavorisés. Je donne la parole à Alex. sur Rashford par rapport à Ouais, Vardy. tout à fait, ouais. Ouais, ben c'est ça en fait. C'est parce qu'au final, tu vois, même si lui aussi tranche un peu dans le sens où il est plus dans le côté humanitaire, il veut venir en aide à sa communauté, également aux gens défavorisés, ce qui est Ouais. tout à son honneur, tu vois. Mais effectivement, Vardy, c'est pas le même délire, quoi. Parce que effectivement, faut pas s'en cacher, tu vois. Je pense que Vardy vient d'un milieu très blanc. Il a peut-être ses idées, j'en sais rien, tu vois. Et il colle beaucoup dans cette image de mec blanc qui est dans le pub et qui va pas en sortir.
Et à l'opposé, tu as Rashford qui est le mec qui offre des denrées alimentaires à tous les nécessiteux, qui va aider, qui fait pression sur le gouvernement. Ce que Vardy, tu vois, peut-être serait trop. En fait, peut-être que les gens se disent Vardy pense trop à lui-même. Et pas du tout, parce que Vardy justement a lancé, et c'est très bien que tu ailles sur ce terrain-là, Vardy a lancé une organisation qui vise justement à aider des joueurs qui sont sortis des radars comme lui par le passé, justement, pour les mettre en relation avec des scouts, pour qu'ils aient une deuxième chance en fait d'atterrir dans un centre de formation ou d'avoir justement des essais avec des gros clubs. Donc lui aussi, il tend la main à sa manière, mais on va pas forcément peut-être le mettre en lumière, mais c'est aussi un joueur qui rend à la communauté à sa manière. Ouais, et pour revenir là-dessus, il aide les gens qui ont pu avoir ou qui pourraient avoir le même parcours que lui. C'est quelqu'un qui baigne là-dedans depuis qu'il est tout petit. Il a signé à Manchester à l'âge de 7 ans. Et c'est très bien qu'il se serve. Il est plus dans l'air de son temps, Rashford, dans le sens où voilà, il sert. On a fait une émission sur les héros. Je pense que ça correspond tout à fait au point qu'on avait évoqué lors de cette émission, que j'invite tout le monde à aller voir sur YouTube notamment. Rashford, ça correspond au combat d'aujourd'hui. Il se sert de son image médiatique qui est très bonne en Angleterre et qu'on peut comprendre pourquoi vu les combats qu'il mène au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que Vardy, il défend les mecs qui ont eu le même parcours que lui. Je pense qu'on peut comprendre que les combats sociaux que mène Rashford, Vardy peut plus difficilement s'y accommoder parce que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est monotone, qui est plus dans les choses de la vie concrète, qui se sent peut-être pas de pouvoir aider la masse, on va dire, comme Rashford peut le faire aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est peut-être aussi, tu vois, une question d'éducation, quoi. Peut-être que Vardy est moins passé par la case, a moins été sensibilisé, en fait, justement parce que c'est une question d'époque aussi. Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, tu vois, je trouve que Rashford est plus sincère que d'autres footballeurs qui s'impliquent ou disent s'impliquer dans ces causes-là. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un fond qui le rend sympathique derrière, tu vois, derrière l'excellent joueur qu'il est par ailleurs. Tout à fait. Tu as des exemples en Angleterre de joueurs, toi, que tu considères un peu faux sur ces sujets-là, ou qui instrumentalise ces sujets-là à des fins personnelles? En Angleterre, je peux pas trop te dire parce que je sais pas précisément quels sont les combats de chacun. Bien sûr. Mais non, mais tu vois, je sais pas. Moi, de toute façon, tu sais très bien que ce que dégage un Griezmann, par exemple, ça me parle pas trop, quoi. Bien sûr, niveau sincérité, etc. Après, comme je te l'ai déjà dit, je connais pas le personnage. Et si on compare avec Rashford, pour moi, il n'y a pas photo. Bien sûr. Mais comme disait Thibaudot, effectivement, il a vécu dans la galère et il sait ce que c'est. Donc, et tu le sens, quand tu le vois quand même pousser un gouvernement à agir tout de suite, c'est quand même pas rien. L'Angleterre, c'est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale, c'est pas rien. Les gars, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que Jamie Vardy était l'un des meilleurs attaquants de Premier League, qu'il était un joueur à part de par son comportement, de par l'image qu'il renvoie notamment à l'opinion publique, est-ce que pour vous, Jamie Vardy fait partie de la cour de Buckingham Palace, de la cour royale? Est-ce qu'aujourd'hui, Jamie Vardy, pour vous, c'est un invité quotidien de la reine d'Angleterre? Il s'assoit à côté des Beckham, des Lineker, des Gerrard, des Lampard, des Charlton, des Bobby Moore. Est-ce qu'il fait partie du Buckingham Palace du football anglais? Thibaudot? Non, monsieur, j'aurais bien aimé, tu vois, parce que, comme on l'a dit, avec tout le parcours qu'on lui connaît, tu vois, j'aurais bien aimé dire que c'est vraiment un grand, notamment d'Angleterre. Je pense que son parcours international lui dessert vachement. Il finit très très bien sa carrière, mais quand tu vois tous les noms que tu viens de citer, ça a commencé tôt, il y a eu des rendements de fou. Je pense que ça fait partie du personnage de se dire que on pourra pas le mettre sur le même piédestal, et je pense que il a pas connu de grands moments, notamment en Ligue des Champions, comme tu vois, Kane, en fait, c'est fou, parce que Kane, en fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu Harry Kane, ça aurait été une autre carrière pour Jamie Vardy. Quand tu vois que Kane a été en finale de Ligue des Champions aussi, tu vois ça. Mais Thibaudot, justement sur ta définition, pour toi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il te faut comme pédigré pour Qu'est-ce qu'il a manqué à ou qu'est-ce qu'il a manqué? Mais qu'est-ce qu'il te faut, de toute façon? Qu'est-ce qu'il te faut comme pédigré pour t'asseoir à la table des convives de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, née en 1926. Je te rappelle, Elisabeth II, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle en a vu passer du joueur. Donc, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour t'asseoir au Buckingham Palace? Elle va se faire vacciner dès demain, apparemment.
Bonne info. Bonne info, mon frérot. Mais tu vois, quand bien même Vardy t'inviterait Vardy, je suis même pas sûr qu'il ploierait le genou devant madame. On n'est pas là. En vrai de vrai, je pense non. Manque de longévité, parce que c'est des joueurs qui au final ont eu une longévité au plus haut niveau. Et Vardy pour moi restera un excellent souvenir de football quand je repenserai à ces années-là, notamment en Première Ligue. Mais ça n'aura pas été un acteur vraiment majeur comme le restera Harry Kane pour moi dans ma tête. Comme bien même il aura gagné un championnat 2016 qui restera dans l'histoire de Parce que Harry Kane n'a jamais rien gagné. Hein. Il n'a rien gagné avec Tottenham, à ma connaissance. Non, il n'a rien gagné avec Tottenham et il n'a rien gagné en sélection britannique. Mais effectivement, ça va peut-être venir. Mais à l'instant T, à l'instant où l'on parle, il n'a encore rien gagné. Alex, pour toi, qu'est-ce qu'il te faut comme pédigré pour t'asseoir à la table de la reine? Alors déjà, est-ce que Vardy est à Buckingham Palace? Est-ce qu'il a sa place dans la cour? Non. Non, tout simplement parce que je pense que lui-même ne voudrait pas de cette place. Parce que tu vois, lui, oui, parce que je pense que lui, il préfère être avec les hommes de rang, même s'il avait un niveau encore supérieur, tu vois, je pense qu'il refuserait, comme on refuserait une Légion d'honneur, en fait, tu vois. Donc, non, pour moi, tu vois, il a la catégorie des monstres, des attaquants qu'on. Donc attends, Alex, je te coupe. Donc tu es en train de me dire que Vardy, clairement, serait capable de faire un crime de lèse-majesté. Oui. Lèse-majesté dans le plus grand des calmes. Oui. Ok. Après, tu peux toujours l'appeler pour vérifier. Hein, ça, non, mais d'accord, très bien. Mon kiné qui me dit ça. Donc non, mais pour moi, c'est Buckingham, c'est les monstres sacrés. Tu vois, c'est les mecs, même des générations après, tu t'en souviens. Alan Shearer, qui pour moi est le numéro 1 incontestable, incontesté. Ensuite, voilà, t'as les Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler, Harry Kane, Sheringham, même Andy Cole. Andy Cole, je trouve qu'on l'oublie un peu vite, tu vois. Mais, bien sûr, troisième meilleur buteur de l'histoire. Donc voilà, après, moi je mettrais Vardy dans une catégorie avec Jermaine Defoe, par exemple. D'accord. Ouais. Peut-être un peu au-dessus de Defoe quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok. Non, mais après, c'est un débat. Ouais, mais tu vois, je trouve que, par exemple, Jermaine Defoe, dans ses grandes années, on l'a beaucoup sous-coté un peu. Enfin, grandes années, t'as compris. Ouais. Je trouve qu'il est, même encore aujourd'hui, il sert quoi, quand même, aux Rangers. Ouais. En fait, pour moi, les gars, pour justement s'asseoir à Buckingham, en tout cas faire partie de la cour de Buckingham Palace, pour moi, il faut avoir marqué soit la Première Ligue, et donc avoir beaucoup marqué déjà en Première Ligue, ou avoir marqué la sélection britannique. Et c'est vrai que Jamie Vardy, il a marqué, il a plus de 100 buts en Première Ligue. 121. Mais quand tu regardes 121, mais quand tu regardes le top 10 des meilleurs buteurs de Première Ligue, ça monte et ça monte très très fort. D'ailleurs, Harry Kane, je crois, est 9e et il est bien loin des 260 buts et quelques d'Alan Shearer ou même de Jermaine Defoe qui est dans le top 5 de ses meilleurs buteurs. Comme l'a dit Alex, comme l'a dit Thibaudot, pardon, pour moi, Jamie Vardy, c'est une parenthèse. C'est une belle parenthèse du football anglais, mais ça reste une parenthèse. Ça reste un bug, en fait. Jamie Vardy est un bug. C'est un mec, il n'était pas censé être là, en fait. Déjà, il n'était pas censé connaître ce parcours-là. On était censé le pêcher dès le plus jeune âge, parce qu'il était déjà très très fort. Comment tu m'expliques qu'un mec comme Jamie Vardy soit passé hors radar? Donc c'est clairement un bug du foot anglais, une belle page, un bug romantique, un bug heureux, mais un bug tout de même. Mais il n'a pas marqué le football anglais, il n'a pas marqué la Première Ligue comme un Sir Alex Ferguson. Sir Alex a été anobli. Et pourquoi il a été anobli? Parce que justement, il a remporté plus d'une Première Ligue. Il en a remporté plusieurs champions, tu vois, en ayant les meilleurs joueurs de la planète. Et enfin, les gars, pour s'asseoir à la table de la reine, il faut la représenter à l'international, à mon avis. Il faut être une vitrine de l'Angleterre à l'international. Et je vais prendre l'exemple de David Beckham, les gars. Beckham, c'était le soft power de l'Angleterre. C'était l'envoyé de la reine en Asie. Il incarnait la vitrine de l'Angleterre à sa manière. Or, lui aussi, il est issu justement, et c'est là où je vais revenir à Alex, c'est voilà un joueur qui est issu d'un milieu très modeste, parce que Manchester, c'est pas les Champs-Élysées. Hein. Manchester, c'est très très pauvre. T'as Old Trafford, t'as l'Etihad, et puis il y a Dalke derrière. Mais lui, grâce à Victoria Beckham, justement, on a polissé l'image, et il est devenu ce dandy, justement, dont l'Angleterre pouvait se réclamer. Et je finirai par là. En 2001, face à la Grèce, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, l'Angleterre est menée 2-1. L'Angleterre est éliminée. Il y a ce coup franc de Beckham. Beckham marque ce coup franc, envoie l'Angleterre en Coupe du Monde en Corée du Sud, et clairement, il save the Queen. Il save the Queen. Et je crois que c'est ça. Tu sauves la reine et t'as ta place à Buckingham Palace. Une réaction, les gars. Très très fort. Alors là, c'est la classe. Hein.
Alex, je te demandais de réagir, pas de commenter ce que je dis. Non, mais écoute, attends, parce que là tu m'as bousculé, là. Oh, la puissance. Ce mec, il est trop fort. Il est ouf. Il est ouf. La puissance du truc. Non, je m'attendais pas, les gars, à ce qu'on soit d'accord, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on soit d'accord. Donc voilà. Pour lui, parce que c'est un putain de joueur et on est tous d'accord sur le fait qu'il n'est pas partie des grands d'Angleterre. C'est triste, mais c'est aussi ça le sport. Faut être légendaire pour aller à Buckingham. Et il sera pas légendaire, il sera une belle parenthèse comme tu l'as dit. Mais alors, c'est ça, Alex, toi qui regardes un peu l'Europa League. Leicester aujourd'hui est en Europa League, ils sont, je crois, premiers de leur poule devant Braga. Est-ce que tu penses que si demain Jamie Vardy, parce que là clairement il s'est mis en retrait de la sélection, je sais pas si vous êtes au courant, mais il a quitté la sélection après la Coupe du Monde 2018. Oui. Donc son avenir international aujourd'hui. Disposition, enfin il a une entente avec Southgate quand même au cas où. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air compliqué, surtout là, vu l'attaque de l'Angleterre, c'est chaud, hein. C'est chaud. Va te faire une place entre Rashford, Calvert-Lewin, Kane et ouais, mais comme tu l'as dit, Alex aussi. Ings aussi, ouais, dont tu parles, ouais, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, Jamie Vardy, il a ce côté teigneux, je lâche rien, clutch, que ne pourrait pas avoir un Rashford, un Sterling, on l'oublie, tu vois, tous ces attaquants-là, tu vois. Ouais. Après, Sterling, c'est encore autre chose, et c'est un mec qui a tellement progressé. Je trouve que c'est un des mecs qui a le plus progressé. Moi, je me serais jamais attendu à une telle progression. À Liverpool, c'était un joueur un peu, tu vois, qui était en dilettante. Vraiment, il choisissait ses matchs totalement. Ouais. Alors maintenant, c'est le mec qui provoque le plus de penalty en première ligue. Enfin, tout court, qui a provoqué le plus de penalty dans l'histoire de la première ligue, devant Vardy justement. Donc c'est. Tu vois, mais alors là, pour moi, la différence entre Vardy et Sterling justement, c'est que Vardy, quand il en a une, c'est ce qu'on appelle un renard des surfaces. Il en a une, elle est dedans. Non, mais après... Sterling, il y a trop de ratés. Moi, je me souviens de son raté contre Lyon, les gars, en quart de finale de Champions, si vous en souvenez. Mais donc oui, pour vous, donc aujourd'hui, son parcours effectivement avec les 3 Lions, ça va être compliqué, même pour l'Euro 2021. Sauf s'il y a une blessure, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, tu vois. Ings est blessé aussi. Ouais. Franchement, s'il manque un des 4, des 4 qu'on a cités là, il faudrait appeler Vardy. Mais si un des 4 est pas blessé, pour moi, ça sert à rien, tu vois, parce que les mecs. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est rentré en demi-finale de Coupe du Monde. Parce que demain, si t'es Vardy, t'as envie d'y aller finalement. Parce que quand tu vois le traitement qu'il a reçu sur la Coupe du Monde, où le mec, il était en pleine bourre quand même. On parle de son prime. Et il n'a pas joué en fait. Il a été sous-utilisé. Moi, je suis Vardy. J'y vais même pas en fait. Non, c'est vrai que après le mec en plus il a 33 ans, hein, c'est pas comme s'il en avait 25. Il est sur la fin de carrière. Après, je souhaite aussi de vieillir comme Ibra, mais la première ligue c'est pas la Serie A quand même en termes d'intensité. Tous les week-ends c'est une finale. Si tu vas. Puis lui, il se fait balader, hein, il se prend des coups tout le temps. Ah ouais, c'est sûr, exactement. Donc effectivement. L'art de l'appel en fait. À chaque fois, il prend les mecs dans le vent et les gars, ils veulent lui mettre un petit raffut quoi. Donc c'est ça, mon frérot. Mais justement, Alex, est-ce que tu penses que si demain Jamie Vardy va remporter l'Europa League, remporte certainement le premier trophée européen pour Leicester. Si je me trompe, je demande aux viewers de me corriger. Est-ce que là, pour toi, ce ne sera pas un fait qui lui permettra peut-être d'intégrer Buckingham Palace? Parce que s'il y a un point commun entre toutes les convives de la reine, c'est qu'ils ont remporté souvent des trophées internationaux. Ils se sont montrés à l'international, que ce soit en sélection ou en Champions. Est-ce que tu penses que là, Vardy, ça lui permettrait de changer son statut, d'aller remporter une compétition européenne avec Leicester? Et notamment avec cet effectif-là. Un effectif qui est quand même pas folichon sur le plan offensif. Alors, comme disent les anglo-saxons, you have a point quand tu mentionnes la nature de l'effectif. Puis en plus, ils font pas trop tourner, donc de ce point de vue-là, tu vois, ils la jouent quand même sérieux, ils ont des ambitions. Mais non, pour moi, ça changera absolument rien à son statut, parce que même si moi j'aime beaucoup l'Europa League, tu vois, je suis attaché à cette compétition parce que il y a des clubs de l'Est qui avancent souvent et qui font des parcours. Puis voilà, vu la représentation en Champions League qui est plus compliquée, ceci explique cela. Mais non, ça changerait rien parce que de toute façon, les Anglais, l'Europa League, ils s'en foutent. Quand United a remporté l'Europa League, je suis pas sûr qu'ils aient fait la fête, tu vois, pendant 2 jours. Chelsea, pareil. Donc non, malheureusement, en fait, le problème, c'est le statut de l'Europa League, tu vois. Et même si, encore une fois, même si c'est Leicester, même si c'est pas Chelsea, et c'est quand même une forme de prestige que tu rajoutes, tu vois, au fait que ce soit Vardy, au fait, voilà, tu rajoutes ça aussi à son parcours, tu le calques à son parcours. Pour moi, ça changera rien, quoi, malheureusement.
En fait, je suis pas d'accord avec cette représentation, mais c'est la oui, ouais, je comprends très bien. Ouais, je comprends très bien ce que tu dis. Ouais. D'accord. T'en penses quoi, Thibaudot, de ce que vient de dire Alex là? Je suis d'accord, ça sera pas suffisant pour en faire un grand d'Angleterre. Ça rajoutera à sa légende à lui personnelle, mais ça ne le fera pas intégrer les grands d'Angleterre. C'est trop léger. D'accord. Bon, bah écoutez, on a essayé de brosser large, de vous donner un peu l'aperçu de l'homme, hein, Jamie Vardy, effectivement, qui chaque week-end, à 33 ans, porte les Foxes quasiment à lui tout seul. Après, il y a des bons joueurs. Je sais que c'est Alex qui les regarde un peu. Il y a des Barnes, il y a des Madison, il y a le Turc. Hein? Après, Barnes, c'est pas Vardy. Hein. Non, c'est bien ça. C'est pas, voilà, c'est pas Mahrez, c'est pas Kanté. Il a pas pris le meilleur, là. Non, c'est ça. C'est en ça que c'est quand même fou et de se dire que ce mec-là n'atteindra jamais le gratin, en fait. Parce que c'est Vardy, parce que c'est Leicester et parce qu'avec une équipe comme celle-là, il ira jamais chercher les étoiles. C'est Huitième au Ballon d'Or en 2016. Ah ouais, ça, je savais pas. Ça. Je savais pas celle-là. Mais voilà. le truc, c'est qu'il est resté derrière Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, la même année, donc ils sont encore à Leicester les deux. Riyad Mahrez est 7e au Ballon d'Or. En fait, c'est peut-être ce qui leur a manqué à Vardy aussi, c'est que à Leicester, il est toujours passé derrière un meilleur que lui quand Leicester était vraiment grand. C'est-à-dire que Kanté a été élu meilleur joueur de Première Ligue, Riyad Mahrez l'a été, pas Jamie Vardy. Pas Jamie Vardy. Et il aura été reconnu aussi au sein même de Leicester, quand les grandes heures de Leicester étaient là, il n'aura jamais été reconnu comme l'élément qui a fait gagner Leicester. C'est ça qui est aussi dommage pour lui. C'est ça qui est fou, alors que c'est certainement l'un des plus grands upsets des 5 grands championnats sur les 30-20 dernières années. Tu as eu Maradona avec Naples, tu as eu certainement peut-être Totti avec la Roma, et tu as Vardy avec... Hein Montpellier. Ah, Montpellier, tu mettrais Montpellier avec Giroud? Ah, c'est magnifique, Montpellier. C'est magnifique, mais est-ce que c'est un upset? Ouais. Certes, c'était le début des Qataris, certes, il n'y avait pas encore tous les grands joueurs, mais quand même, niveau budget, niveau tout ça, c'est incroyable. Quand tu connais, quand tu sais ce qu'est Montpellier au final, Lolo Nicolin, tout ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui vaut, qui vaut. Ok. Après, c'est personnel, hein. Mais, non, mais j'y pense souvent d'ailleurs. J'y pense souvent à. Dis-moi. Non, en fait, un demi-upset pour moi, c'était Auxerre. Auxerre, quand ils avaient fait leur saison exceptionnelle et qu'ils étaient allés en Ligue des Champions après, avec Steven Langille. Enfin, il y avait des joueurs exceptionnels. Puis Grenier, Olivier Saurin. Pedretti. Ouais, c'est ça. Pedretti. Il y avait aussi un Polonais, tu t'en souviens? Ah, Irénée aussi. Yellen, ouais, tout à fait. Bon, bah, les gars, on va passer au deuxième sujet de la soirée. On va évoquer justement. Alors, il y a des questions sur le live. Il y a effectivement, certainement une question pour Alex. Kaiserslautern, Bundesliga. Ça te parle? Un upset en Bundesliga? Ça doit dater parce que les périodes de gloire de Kaiserslautern. Wolfsburg en 2000. Ça, par contre, c'est très bien. Dit. Ouais. Et puis, alors, Wolfsburg de l'époque, punaise. Graffité et attends. Zvezdan Mitimovic. Oh là. C'est bon. Allez, finons Randall là. C'est bon, on l'a trouvé là. Merci Teddy. Il est fort, faut lui. Attends, Teddy, parce qu'il est chaud, Teddy. Il m'a dit, il en a encore une autre. Ah, t'es là quoi? Non, c'est bon, en fait, il répète ce que tu dis. Graffité. Ok, non, c'est ça. Excellent. Missimovic, tu vois, tout à fait. Teddy, il est chaud sur le live. Il va nous sortir tout son dictionnaire, là, toutes ses archives. J'en ai une aussi, Tonnerre de Yaoundé, mais ça, Teddy, il a pas ça. Il a pas le Tonnerre de Yaoundé. Tant pis. J'en ai un au Tselougalas en Roumanie. Tiens. Ah, non. Tu rigoles, mais ils ont joué United, Bâle et Benfica en Ligue des Champions. Ça date un peu, mais. Ouais, ça doit effectivement. Non, ça date d'une dizaine d'années, hein, c'est tout. Mais tu vois, je veux dire, ça date quand même. Voilà. Tout à fait. Les gars, il y a la Corogne aussi, non? Il y a la Corogne en 2000. 2000. Il y a la Corogne en 2000, t'as vu? Donc, c'est un autre upset. Les gars, on passe